Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une idée qui revient souvent lorsqu'on veut changer quelque chose dans sa vie, lancer un projet ou poursuivre un rêve. Dans son livre Miracle Morning, Alain Elrod écrit « Vous n'avez rien à craindre car vous ne pouvez pas échouer, mais seulement apprendre, grandir et devenir meilleur que vous ne l'avez jamais été. » Je trouve que cette phrase est extrêmement motivante. Pourtant, lorsque nous voulons commencer un nouveau projet, nous nous posons souvent des dizaines de questions, et c'est normal. Nous voulons faire quelque chose que nous n'avons jamais fait auparavant, donc nous avançons vers l'inconnu. Et l'inconnu fait naître des doutes, des peurs, des inquiétudes. Alors une question se pose. Comment faire disparaître ces peurs? Personnellement, je pense que la réponse est assez simple. Il faut se lancer. Faites ce que vous avez à faire. Passez à l'action. Vous verrez que la plupart de vos pensées négatives commenceront à disparaître. Et même dans le pire des cas, imaginons que vous n'obteniez pas le résultat espéré. Pensez-vous réellement être moins riche qu'une personne qui n'a jamais essayé? Bien sûr que non. Vous aurez gagné quelque chose d'extrêmement précieux, de l'expérience. Et cette expérience, personne ne pourra vous l'enlever. D'ailleurs, cela me fait penser à une histoire. Je vais volontairement rester vague, car je n'ai pas l'autorisation de cette personne pour raconter les détails de son histoire. Mais il s'agit de quelqu'un que j'apprécie énormément. Cette personne avait, selon moi, un véritable esprit d'entrepreneur. Il y a quelques années, elle avait décidé d'investir une grande somme d'argent dans une activité qu'elle ne connaissait pas vraiment. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui encore, je ne connais pas tous les détails de ce qui s'est passé. Mais il y avait quelque chose qui m'avait marqué. Vous remarquez que je n'utilise pas le mot échec, parce que pour moi, ce n'est pas un échec. C'est une expérience. Une expérience qui lui a certainement appris beaucoup de choses, mais qui m'a également appris quelque chose en tant qu'observateur. Je me suis posé cette question par rapport à ce qui lui était arrivé. Le secteur semblait porteur, alors pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné? Et une réponse revenait sans cesse dans mon esprit. La formation. Se lancer dans un domaine que l'on ne connaît pas peut être une excellente chose, mais se former avant de se lancer est souvent encore mieux. J'ai eu l'impression que cette étape avait été peut-être négligée. Malgré cela, j'ai énormément de respect envers son initiative. J'ai aimé son audace, j'ai aimé cette capacité à avoir un besoin et décider d'agir. Beaucoup de personnes voient des opportunités, mais peu osent réellement passer à l'action. Et quoi qu'il arrive, cette personne est ressortie plus riche qu'avant, plus riche d'expérience. Certains diront peut-être, oui, mais il a perdu de l'argent. Et je répondrai, il n'y a pas d'expérience sans sacrifice. Très souvent, un projet vous coûtera davantage de temps, d'énergie et d'argent que ce que vous aviez imaginé au départ. Et c'est normal. Pour vous donner un exemple concret, je vais vous parler de mes livres. Mon premier livre, La Brume, le tome 1, m'a coûté environ 150 €. Entre la correction, la mise en page et différents services, la facture monte vite. À l'époque, à part écrire, je ne savais pratiquement rien faire d'autre. Pour mon deuxième livre, j'ai payé environ 50 € pour la correction. Malheureusement, je suis tombé sur une personne peu sérieuse. Il y avait encore des erreurs dans le texte et j'ai dû insister pour que le travail soit correctement réalisé. Puis est arrivé La Brume tome 2 et là, les choses avaient changé. À part mon abonnement à Canva, je n'ai quasiment rien payé. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, j'avais appris. J'avais compris comment mettre en page un livre. J'avais appris à utiliser des outils de publication d'Amazon. J'avais appris à créer une couverture. J'avais développé de nouvelles compétences. Cependant, ce ne veut pas dire que ce troisième livre ne m'a rien coûté. J'ai simplement payé autrement. J'ai payé avec mon temps. Pendant que certaines personnes regardaient une série, je regardais des tutoriels. Pendant que d'autres se reposaient, j'apprenais. J'ai sacrifié une partie de mon temps libre pour acquérir ces compétences. Et aujourd'hui encore, je continue d'apprendre parce que je veux progresser, parce que je veux devenir meilleur. Et c'est probablement la leçon la plus importante de cette vidéo. Tout projet mérite des sacrifices. Parfois, vous sacrifiez du temps, parfois vous sacrifiez de l'argent, parfois vous sacrifiez du confort, et parfois tout cela en même temps. Mais si votre projet a du sens pour vous, ces sacrifices deviennent souvent le prix de votre progression. Et avant de terminer cette vidéo, une dernière anecdote. À l'époque où j'ai fait cet article, qui me permet de faire cette vidéo, il m'avait fallu plus de 2 h et 18 minutes pour le rédiger. Une autre information, depuis que j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, malgré les aides que j'ai, logiciels de montage et ChatGPT, au début, il me fallait environ 6h30 par vidéo, alors que les vidéos durent environ moins de 10 minutes. Maintenant, après avoir acquis plus d'expérience, la durée pour faire cette vidéo est d'environ 4h30. Certains trouveront cela énorme ou pas assez. Moi, j'appelle ça un investissement. Parce que si cette vidéo peut aider ne serait-ce qu'une personne à avancer dans son projet, alors ce temps aura été utile. Pour cette personne et pour moi aussi. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si ça vous a plu, mettez un like et abonnez-vous. On se retrouve très bientôt pour le prochain thème. Prenez soin de vous.